Bonjour à tous et à toutes, j'ai reçu il y a un peu moins de 15 jours des Acromyrmex. Je vous propose donc un petit bloc de suivi de cette espèce maintenant qu'elles se sont bien installées. Déjà, quelques infos sur l'espèce. Alors les accros, ouais parce que je vais raccourcir Acromyrmex. Donc les accros font partie de la famille des fourmis coupeuses de feuilles ou fourmis champignonistes. Ces fourmis sont originaires principalement d'Amérique du Sud ou d'Amérique centrale, et donc elles découpent des feuilles pour cultiver un champignon qui est la base de leur alimentation. Son nom c'est le Leucoagaricus gongylophorus. Voilà, hop, c'est écrit là. Elles sont d'ailleurs considérées comme nuisibles dans certains pays car elles s'attaquent aux cultures, et vu le nombre de feuilles qu'elles peuvent découper, on peut comprendre pourquoi. Niveau maintenance et installation, j'ai opté pour un aquarium de 60 litres avec du substrat Manado, donc qui est utilisé principalement en aquariophilie, un peu d'humus et de fibres de coco. Une boîte Ikea où j'ai coulé une dalle de mortier que j'ai ensuite démoulée pour pouvoir la surélever et créer une réserve d'eau, ce qui permet de maintenir le nid à une bonne hydrométrie et sans que j'ai à ajouter de l'eau tous les jours. Un thermostat qui me sert surtout l'hiver pour garder des températures stables, et deux hygromètres thermomètres pour contrôler la température du nid et de l'ADC. C'est important pour moi de bien séparer les deux pour pouvoir ainsi contrôler les paramètres exacts. Donc actuellement, les paramètres de mon installation, le nid est à 99% d'humidité, 28 degrés, et l'ADC est à 80% d'humidité, 22 degrés. Il y a eu une grosse montée de température dans le nid le 24 mai, donc c'était il y a quelques jours, moment où le fugus commençait vraiment à bien grossir. C'est sûrement la décomposition qui crée de cette chaleur, et au final je ne chauffe même plus. Donc elles sont nourries principalement de feuilles de rosier et d'épinards. J'ai essayé pas mal d'autres choses, hêtre, noisetier ou ronces, pommier, herbe et trèfle. Elles n'y ont pas touché. Je continue donc à varier quand même au cas où, mais sans grand succès. Elles ont aussi à disposition de l'eau gélifiée, du miela et des flocons d'avoine. Je les ai vues prendre quelques flocons d'avoine, mais pas trop touchés au miela, et elles prennent aussi un peu d'eau gélifiée. Donc je vais faire un petit historique de la colo depuis qu'elle est arrivée. Donc elle est arrivée le 16 mai, c'était il y a 12 jours, et j'ai d'ailleurs commis quelques petites erreurs. J'ai mis la boîte quand je l'ai reçue directement dans le terrarium, juste en ouvrant le couvercle, alors qu'il fallait mettre le fugus dans le nid et sans le papier. Bon, ça a été fait dès le lendemain matin, il n'y a pas eu de souci. C'est d'ailleurs le lendemain que j'ai remarqué qu'elle séparait les morceaux de champignons en deux. Donc j'ai eu peur qu'une partie soit morte et qu'elles aient du mal à tout refaire démarrer, mais finalement elles ont tout regroupé dans un coin derrière le tuyau, et nickel. Elles ont commencé vraiment à découper les feuilles, donc du coup 3 jours après leur arrivée, et c'était principalement du rosier. Actuellement, la colonie et surtout le champignon ont bien évolué. Quelques photos de l'évolution de celui-ci, et mine de rien, en 15 jours, il a triplé de volume. Elle consomme en moyenne 2 feuilles de rosier et un peu d'épinard. Bon, les feuilles sont rarement découpées en entières, mais il faut les changer tous les 2 jours sinon elles sèchent, et même en étant dans l'eau, les fourmis ne s'y intéressent plus. Je conclurai en disant que c'est vraiment une super espèce très intéressante, mais qui demande un bon entretien et surtout régulier. C'est hors de question de s'absenter 2 semaines sans que personne ne vienne nourrir la colonie, surveiller les paramètres. De plus, moi, ma colonie est quand même peu populeuse et c'est là où les accidents arrivent. C'est une colo qui demandera très vite beaucoup de place et pas mal de soins. C'est vraiment pas une espèce que je recommande, passant plusieurs années d'expérience et pas mal de temps. Clairement, remettre des plantes tous les 2 jours plus quelques observations et prendre des notes, c'est du temps à la fin de la semaine. J'ai d'ailleurs un carnet où je note toutes les infos sur l'espèce et les jours de nourrissage, quelles feuilles elles ont préférées et les paramètres quotidiens. C'est un bon moyen de retracer l'historique de la colonie. La vidéo se termine là, si vous avez des questions n'hésitez pas et des suggestions pareilles. J'espère dans la suite du blog pouvoir filmer le transport de feuilles ainsi que le découpage. Je vous dis donc à bientôt pour le prochain épisode.